Bonjour à tous, alors dans cette vidéo du nouveau hack de vendredi, aujourd'hui je voudrais vous parler du ICE Score. Alors le ICE Score, qu'est-ce que c'est? Le ICE Score, c'est déjà ICE, ça s'écrit donc c'est ICE, c'est un acronyme. Donc les trois lettres veulent dire c'est Impact, Confidence, Ease. Donc Ease, facilité et Confidence, confiance. C'est quoi? Alors ce ICE, c'est un framework pour prioriser des tests. Donc c'est principalement utilisé pour ça. C'est pour savoir quand on est en train de faire des tests pour faire croître notre projet, donc un projet web en général. Donc c'est principalement c'est un concept qui est très connu par des gros hackers, pardon. Et c'est parce que ça permet d'organiser et de structurer en fait les tests. Quels tests on fait maintenant, quels tests on laisse pour plus tard, et comment on calcule plus ou moins, ça en fait la priorité de chaque tâche, puisque les idées à tester sur des projets, sur des landing pages, sur des campagnes même, c'est pas ce qui manque. Maintenant, il faut savoir lesquelles prioriser par rapport aux autres. Donc ce qui manque généralement, c'est les ressources, et donc voilà, ça permet de mieux gérer ces ressources. Donc ça s'applique généralement à un projet spécifique, donc c'est pour des startups ou des personnes qui ont des projets web. Mais si vous voyez donc vos campagnes publicitaires, si vous êtes média buyer en tout cas, et que vous voyez vos campagnes publicitaires comme un business, finalement c'est votre projet, même si c'est plusieurs petites campagnes, eh bien vous pouvez vous aussi utiliser ce framework pour prioriser les prochaines campagnes que vous allez lancer, tout simplement, puisque ce framework s'applique parfaitement à ça. Donc puisque les différentes campagnes comme les différents tests sur vos sites ou vos différents projets n'auront pas le même impact, la même facilité de mise en place. Certains tests ou certaines campagnes peuvent nécessiter énormément de dev ou de design, etc., alors que d'autres peuvent être faites en 5 minutes. Donc ça, évidemment, ça va jouer sur l'organisation et la priorité qu'on va donner à chacune des tâches et chacune des tests qu'on veut lancer. Donc pour expliquer un petit peu l'acronyme, en fait, à quoi ça correspond, donc I, c'est l'impact que ce test, que ce changement ou que cette nouvelle campagne, pour essayer de faire l'analogie aussi pour les médias buyers, va avoir sur votre business. Donc quel impact ça va avoir? Par exemple, si c'est une petite modification et que vous pensez que c'est quelque chose d'important que vous voulez faire mais qui n'aura pas un gros impact, vous allez donner une note faible. Donc la note, c'est généralement de 1 à 10. Donc pour l'impact. Alors que si c'est quelque chose que vous pensez va changer radicalement le taux de transformation de votre landing page, ou je sais pas, le taux de referral de votre projet, etc., donc vraiment que l'impact va être fort, vous donnez une note élevée. Évidemment, il n'y a pas de méthode, ou il n'y a pas de note spécifique, parce que c'est impossible de catégoriser toutes les tâches et tous les tests qu'on voudrait faire. Mais c'est à vous de voir, de jauger en fait l'impact que ça pourrait avoir sur votre business et le résultat que vous pourriez obtenir. Donc le C, donc confiance, c'est à quel point êtes-vous confiant dans les résultats de ce test. Donc de cet impact que vous venez un petit peu d'imaginer, de spéculer un petit peu, à quel point êtes-vous confiant de ce résultat? Voilà. Donc si une tâche qui a une confidence haute et un impact haut, évidemment, ça va être une des tâches prioritaires. Voilà, en tout cas, vous êtes sûr qu'en faisant ce test ou en faisant cette modification ou en lançant cette prochaine campagne, ça va avoir un impact très fort sur votre business. Donc vous êtes confiant. Et pareil, donc les tests qui sont complètement 50-50, on va dire, donc aléatoires, où vous n'êtes pas du tout sûr, c'est juste une idée comme ça que vous avez envie de lancer, là vous allez donner une note de confiance relativement faible. Voilà. Et le dernier élément, donc le E, ease, ou en français facilité, donc ça c'est un point
très important, c'est la facilité de mise en place. Donc vous pouvez avoir une idée géniale, donc vous êtes sûr que l'impact va être maximal, la confiance, vous avez confiance que l'impact va être maximal, mais alors pour la mettre en place, c'est super compliqué, il faut impliquer le développeur, le designer, voilà, il faut faire du copywriting, donc ça va prendre 2 mois de boulot, et bien tout de suite, la tâche commence à prendre moins de priorité par rapport à ce que vous voulez faire tout de suite. Donc voilà, en fait, au final, la priorité, ça va être une moyenne des 3 notes. Donc la note d'impact, la note de confiance et la note de facilité de mise en place. Chacune sur 10, ça va vous donner une moyenne. Donc, et les tests ou les idées de campagne ou voilà, les idées de test qui auront la note la plus haute, eh bien, sont ceux que vous allez implémenter le plus rapidement possible, puisque c'est ceux qui ont le plus de probabilité bien de booster votre business rapidement et sans trop de difficultés. Et celles qui ont une note basse, eh bien vous les laissez pour plus tard, évidemment, à moins que ce soit une urgence. Par exemple, une tâche qui n'a pas beaucoup d'impact mais qui devient urgente. Donc ce changement, il doit être fait pour que ça continue de marcher. Donc ça peut être un problème technique ou des choses comme ça. Et bien là, l'urgence rajoute en fait de l'impact et rajoute de l'importance dans ces trucs-là. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça et l'idée c'est que ce soit pour vos campagnes, pour vos projets, pour vos tests d'optimisation, de conversion, etc. C'est très important bien, d'abord noter toutes vos idées, donc les idées de test que vous avez envie de faire, les idées de split test que vous avez envie de faire, les idées de nouvelles campagnes, etc. Et de prioriser tout ça pour être sûr de toujours lancer ceux qui ont le plus de chances d'aboutir à des bons résultats pour vous en premier. Et donc optimiser votre temps tout simplement et vous organiser. C'est aussi important d'avoir un framework qui permet de s'organiser d'une façon ou d'une autre. Comme j'en ai parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, la procrastination elle vient de l'indécision, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait plus tard. Et bien tout simplement, ça peut être une façon de numéroter, d'organiser les tâches que vous voulez faire. Et bien tout simplement via ce Ice Score. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez apprécié la vidéo, ça me ferait super plaisir que vous likez, que vous vous inscriviez sur le channel, ça aide pas mal. Vous pouvez laisser des commentaires, pareil sur YouTube si vous regardez sur YouTube. Sinon, si vous regardez sur le forum, eh bien n'hésitez pas à commenter si vous utilisez ce framework ou si vous en utilisez un autre. Je sais que c'est pas du tout, c'est pas le seul qui existe. Donc je serais curieux de savoir si vous l'utilisez ou ce que vous utilisez, si vous utilisez autre chose. Voilà, même si vous êtes sur le forum d'ailleurs, si vous pouvez sign up, subscribe au channel et liker la vidéo, paraît que c'est pas mal pour le SEO et j'essaie d'optimiser ces trucs là. Je m'y intéresse en tout cas, je fais quelques tests. Et je vous rappelle encore une fois bien, que si vous êtes affilié mobile, je vous invite à checker notre sponsor, donc Mobidea, ça doit être par là ou par là. En tout cas, dans la description, il y aura le lien. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très bientôt et que le bis soit avec vous. Ciao, ciao.